soir, on a le plaisir de recevoir pour au moins la deuxième, sinon la troisième fois, le sénateur honoraire Sellier, bien connu de nos milieux, du moins j'espère, qui va nous parler de la Salette. C'est un thème qui a été en filigrane abordé plusieurs fois cette année au sujet de différentes conférences où on évoquait les heures non pas sombres, mais critiques que nous traversons. Et on avait évoqué cette époque en disant qu'on vivait la 25e heure. Les apparitions de la Salette, en leur temps, furent reconnues par l'autorité légitime de l'Église. Un évêque italien, M. Zola, a fait beaucoup pour la diffusion du message, qui a été obscurci par de nombreuses polémiques, entre autres politiques. Et je pense que vous allez mettre l'accent sur le vrai message de la Salette, qui n'a rien de bon Dieu-art, qui est même terrible. On évoque la situation du clergé en disant que c'est un cloaque d'impureté. On croirait une description du clergé américain ou d'autres pays. On parle de l'apostasie quasi générale, de l'antéchrist. Et peut-être cette conférence peut vous amener à faire un retour sur vous-même, à un sursaut. Que représente le catholicisme en France? Même pas 2% de pratiquants. Est-ce que les catholiques vivent réellement en catholique? Regardez dans vos milieux le nombre de divorces et d'autres choses plus ou moins, je ne dirais pas contre la loi de l'Église, il n'y a pas de loi de l'Église, contre l'ordre naturel. Il y a quelque temps, je rencontrais un politicard relativement bien disposé, disons, pour la pensée conservatrice. Mais que disait-il? Ben, vous les catholiques, bien sûr, c'est normal, vous luttez contre l'avortement, contre le transhumanisme, parce qu'on vient de publier un livre sur le sujet. Mais vous savez, au bout de 50 ans, vous prenez nos modes de vie. Relisez le message authentique de la Salette et en parallèle le livre d'un Américain, Von Roeder, que j'ai cité déjà à plusieurs reprises, Comment être chrétien dans un monde qui ne l'est plus. Vous voyez, les premiers chrétiens aussi étaient face à une société pluraliste, mais ils ont refusé de pactiser. J'en dis pas plus. À vous, cher ami. Je suis très perplexe au moment de prendre la parole devant vous sur mon aptitude et ma capacité à aborder ce sujet que j'ai été imprudent d'accepter, bien que passionné de l'apparition de Notre-Dame de la Salette. Plus je l'étudie, plus j'y réfléchis et plus je suis étonné de l'immensité qu'il représente, tant au point de vue de la lumière, d'ailleurs dès l'apparition de la Vierge à la Salette, Mélanie comme Maximin sont impressionnés par la lumière qui se dégage. Ils passent des phrases et des phrases pour expliquer ce qu'ils voient dans cette lumière, et au sein de la lumière qui s'ouvre une dame qui elle-même est une lumière. Donc on n'a pas de problème d'interrogation à avoir sur la lumière de la Salette, sauf ce qu'elle représente vraiment. Quel est le message quand la Vierge Marie vient dire « Je suis venu annoncer une grande nouvelle ». On cherche en quoi consiste cette grande nouvelle. Et il est clair que nous sommes aujourd'hui, elle multiplie les exemples du drame, de la désintégration complète de la société, de la vie sociale, de l'humanité. On est impressionné
de voir que peut-être qu'on n'a pas identifié même la cause de tout ça, indépendamment du péché originel, mais où se trouve le point sur lequel on pourrait appuyer. Quand elle dit qu'on ne veut pas lui accorder la 7e heure qu'elle avait demandé, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce qu'on peut comprendre derrière cette réalité. Et il m'a semblé qu'il y a un point assez capital d'ailleurs qui est évoqué et qui consiste en fait dans la soumission, puisqu'elle dit « Mon peuple ne veut pas se soumettre ». C'est le problème en fait qui est fondamental en politique même, c'est l'articulation et la réalité de notre raison. Que fait-on de notre raison? Pascal, dans ses pensées, souligne ce problème de la soumission et de la raison. Et il dit que la dignité de l'homme consiste dans un bon usage de la raison, par rapport donc à la soumission notamment. La raison doit être capable de douter quand il faut douter, d'affirmer quand il faut affirmer et de se soumettre quand il faut se soumettre. C'est l'essentiel du problème et j'ai constaté que même nos évêques, quand ils nous ont alertés il y a quelques années sur ce qu'ils considéraient comme dans la vie politique des points non négociables, il y a un point qu'ils n'ont jamais cité comme non négociable, c'est le respect dû à Dieu. Qu'on doit reconnaître Dieu d'abord comme puissance fondamentale. Que l'ordre, la tranquillité de l'ordre, en réalité, et surtout, il y a une personne qui a incarné la tranquillité de l'ordre, c'est Marie. Capable d'affronter le déchaînement satanique au pied de la croix et de représenter Stabat Mater qui reste là impassible devant une chose horrible pour une mère d'assister au spectacle auquel elle assiste. Elle a un calme intérieur extraordinaire. Quand on dit plutôt les apôtres, elle conservait tout cela dans son cœur, sans signe extérieur. Elle n'a pas parlé, sauf à Cana, juste, c'est le seul mot qu'on connaisse d'elle. Avant l'apparition, ou l'apparition à la Salette, elle a beaucoup parlé, même sous forme de secret ou directement dès le départ. Donc il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette sérénité intérieure et qui est une caractéristique et certainement ce dont il faut pouvoir disposer si on veut pouvoir affronter les difficultés que nous avons à affronter. Or nous sommes aujourd'hui perdus dans une société complètement bouleversée dans tous les sens, avec des mouvements, des passions, beaucoup de bruit, d'agitation dans tous les sens, aucun appel au calme, sauf Marie à la Salette, et à travers justement, vraisemblablement, ce que j'en suis convaincu, cette phrase mystérieuse sur laquelle je reviendrai, sur cette réclamation de son 7e jour. Après les 6 jours qu'il nous a donnés pour travailler, dit-elle, et vous n'avez fait que des bêtises pendant ces 6 jours. Et en fait, le jour que je vous demande, le 7e jour, qui est le samedi, il faut se déconnecter complètement de notre vision de la semaine à laquelle nous sommes habitués. Il ne s'agit pas de semaine, il s'agit des 6 jours. Pour le travail, et le 7e jour, c'est symbolique. Pour dire 6 jours de travail, et un jour, c'est-à-dire le mien que j'ai demandé, c'est pour rester calme, pour retrouver le calme, pour venir dans la méditation, pour retrouver cette tranquillité intérieure, la vie intérieure. Et cette vie intérieure est fondamentale. Et c'est aussi un des enseignements de la sagesse, de la Salette. Il est impressionnant de voir les propos de Mélanie d'ailleurs, quand elle parle au moment du départ de la Vierge Marie et la Salette. Elle s'est élevée insensiblement de terre à une hauteur d'environ 1 mètre et plus,
Et restant ainsi suspendu en l'air un tout petit instant, ma belle dame regarda le ciel, puis la terre, et sa droite et à sa gauche. Elle me regarda avec des yeux si doux, si aimables et si bons, que je croyais qu'elle m'attirait dans son intérieur, et il me semblait que mon cœur s'ouvrait au sien. Avec madame, je croyais avoir oublié le paradis. Je n'avais plus que la pensée de bien la servir en tout, et je croyais que j'aurais pu faire tout ce qu'elle m'aurait dit de faire, car il me semblait qu'elle avait beaucoup de pouvoir. Je cite cette phrase parce que il y a énormément de choses qu'on pourrait dire à ce sujet. Puisqu'elle parle, on termine d'ailleurs en disant, évoquant le pouvoir de la Vierge Marie. Et c'est certainement une des choses essentielles de ce message de la Salette, c'est la révélation. Et vous n'en faites pas cas, dit-elle, de ce 7e jour que j'ai demandé. En fait, c'est justement ce jour où je peux vous aider à trouver la tranquillité, à trouver la sérénité dans la vie de ce monde déchaîné dans lequel vous êtes plongé. Et il est incontestable que dans cette sérénité, Mélanie voit bien qu'il y a une possibilité, et cette union entre Marie et Mélanie est quelque chose d'extraordinaire. On pourrait le développer, on pourrait s'attarder dessus. Mais finalement, le pouvoir qu'évoque à propos de Marie, il est vrai qu'on peut, je pense, chercher à travers le message de la Salette, et l'apparition de la Salette en général, un lien avec le problème du pouvoir, des pouvoirs, des autorités religieuses, politiques, divines. C'est finalement une des questions clés de notre situation, de notre vie, de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et d'ailleurs, Maximin, on le sait, a rendu visite au comte de Chambord. La Vierge Marie elle-même, dans son message, demande au pape de se méfier de Napoléon, qui est double, et qui risque de chercher à être à la fois pape et empereur. Donc on voit bien qu'il y a autour de l'autorité du pouvoir, finalement de l'organisation de notre société, et c'est pour ça que j'ai accepté d'évoquer un peu avec vous, quitte à ensuite en débattre et puis à prolonger plus tard la réflexion, cette question du pouvoir, de l'autorité, qu'elle soit religieuse, politique et divine. Il y a vraiment l'articulation entre toutes ces données est fondamentale. En 511, Clovis a convoqué un concile qui était le premier concile national. Et il y a eu 32 évêques du royaume franc qui sont venus, qui ont participé avec donc Saint-Rémy. Et il a été défini la relation entre l'autorité de Rome et le pouvoir politique dans ce concile de 511, qui est fondamental. Et c'est une démarche qui est tout à fait encourageante et très, très intéressante. Mais elle n'a pas pu tout régler, ni pour l'avenir, parce que sans arrêt, on a eu des hauts et des bas. Évidemment, la période de Saint-Louis est une période excellente, mais est une période digne d'être mise en lumière et soulignée comme étant une référence intéressante, mais hélas, elle n'a pas été toujours stable. Donc, il faut réfléchir à ces questions et à travers ce qui est apparu depuis le siècle des Lumières, une catastrophe qui a, j'allais dire, complètement coupé l'homme de l'intelligence, de sa dignité humaine, car la dignité humaine de l'homme repose sur le bon usage de sa raison, comme disait Pascal, c'est-à-dire la liberté de discernement. Il faut que l'homme puisse discerner ce qui est bien, ce qui est mal, non pas à la méthode d'Ève, qui est une méthode superficielle, qui est vraiment élémentaire, primaire, mais à la véritable méthode de discernement, citée par Pascal, dans les pensées. Vous retrouvez ces textes, il faut les lire, c'est extraordinaire. Et
Pascal dit d'ailleurs que je pense, excusez-moi, j'ai des problèmes de vision et de mémoire aussi, qui m'obligent à feuilleter donc, voilà. Je vais vous retrouver ça facilement, je pense quand même. Bon, si je ne le trouve pas, je vais passer à autre chose. Oui, je ne trouve pas l'instant. En tout cas, Pascal montre bien que la dignité de l'homme repose sur cette capacité de discernement et de lien entre donc, ce qui ressort de l'autorité divine et qui implique la soumission. Mais si on ne peut pas exercer ce discernement, on ne peut pas participer à la vie collective. Et c'est même cette capacité de discernement constitue, on a oublié le sens vraiment de ce qu'on appelle le bien commun. Le bien commun, c'est finalement la tranquillité de l'ordre, c'est-à-dire pouvoir vivre dans la paix, dans la tranquillité, grâce à l'ordre qui était non pas l'ordre militaire ou l'ordre policier, mais l'ordre de la raison placée partout dans l'ordre qui convient. L'intelligence, la pensée est ordonnée. Alors, pourquoi cette importance? Parce que, et on le voit à travers le message de la Salette, la Vierge Marie manifestement nous livre un message apocalyptique. On voit à travers tout, elle passe en revue toutes les situations catastrophiques que nous avons connues ou que nous allons connaître. Tout est passé en revue jusqu'à des annonces catastrophiques sur ce que deviendra Rome, ce que deviendra les villes qui seront supprimées, englouties, la population. Et donc, elle montre tout ça, et elle montre tout le temps que ces enfants, ceux qui lui sont fidèles, elle les protégera toujours, comme Dieu aussi soutiendra toujours ceux qui vivront dans une relation avec lui qui est conforme à cet ordre voulu depuis la création. D'ailleurs, la création a déterminé une perspective qui était voulue par Dieu, qui correspondait au bien absolu. Et cet événement initial, Dieu n'a pas oublié, ne l'a pas abandonné. Donc il poursuivra, mais malheureusement avec des fidèles qui ne seront peut-être pas aussi nombreux qu'ils avaient le souhaité au départ, mais qu'il ne relâchera pas, il vaincra littéralement. Et d'ailleurs la Vierge Marie, et c'est certainement une des significations importantes de ce message, c'est de nous révéler peut-être même, est-elle, comme Mélanie souligne son pouvoir, je sens qu'elle a un grand pouvoir, peut-être nous révéler et nous montrer qu'en fait, on ne fait pas assez appel à elle, parce qu'elle est la dépositaire de ce lien final pour permettre au Christ roi et à Dieu de faire rétablir ce qu'ils ont vu, ce à quoi ils ont pensé dès l'origine. Depuis, puisque tout a été fait par le Verbe de Dieu, et donc tout finira par être fait tel qu'il l'avait pensé, qu'il l'avait promis. Alors, cette question de la situation qui est la nôtre, je ne veux pas développer de réflexions qui ne sont pas inconnaissantes sur le détail des catastrophes qui sont annoncées ici ou là. Ce qui me semble important, c'est ici de souligner que, d'ailleurs, Bernanos l'avait dit, et c'est conforme à ce que la Vierge Marie dit à la Salette, ce que Bernanos avait dit, que dans le monde moderne n'est qu'une conspiration contre la vie intérieure et qui détruit la foi. Chaque individu voudra se guider par lui-même, ce sont des phrases évangéliques. La revendication du libre arbitre depuis le péché originel est soumise aujourd'hui aux éléments du monde, contrairement à l'attitude de Marie.
Marie conférait toutes choses en son cœur, recueillait toutes choses. Le jour de Marie, dont elle parle d'ailleurs dans l'apparition, est détaché de l'espace-temps qui subit la pression extérieure, le déterminisme, le conditionnement de tout est soumis. En fait, comment obtenir la grâce du discernement, a fortiori dans l'agitation dans laquelle nous sommes plongés? Il faut retrouver cette vie, ce calme intérieur. Marie nous octroie une rémission, nous permet de connaître cette rémission pour retrouver, dans la fréquentation de Marie, on peut retrouver ce recueillement intérieur qui est la rationalité de l'homme. Ce qui vient de la grâce n'est pas un conditionnement nouveau. Il n'y a pas de dignité humaine sans cette considération, selon je vous invite à lire ou relire le livre de Saint Bernard de la considération. La piété est la pratique de la considération au sens naturel du terme. La soumission et l'usage de la raison, oui, c'est le phrase que je cherchais de Pascal, qui est donc la soumission et l'usage de la raison déterminent la dignité de l'homme, qui est dans le bien pensé. Le vrai christianisme, dit Pascal, consiste dans l'usage et la soumission de la raison. C'est-à-dire chaque chose à sa place, que j'ai dit, la phrase que j'ai dit tout à l'heure. Donc écarter, si ça doit être, assurer si ça doit être, et se soumettre si ça doit être. C'est grâce à cette soumission de la raison que l'extase peut exister dans les bras de la croix glorieuse. On n'est plus dans cette pressurisation. Marie au pied de la croix et subissait sans aucun doute. Et c'est cette extraordinaire façon de s'affranchir de la pression, de sa sensibilité qui devait être atroce et épouvantable. Mais comment connaître, dans le monde dans lequel nous vivons, avec les pressions que nous avons médiatiquement dans tous les domaines, dans la rue, dans les bruits, les complexités de maintenance de nos appareils, comment peut-on garder son calme pour pouvoir avoir cette vie intérieure qui seule nous permet de nous rattacher à la vérité et de vivre selon cette soumission à Dieu. Il ne peut y avoir de soumission à Dieu, non pas, donc, selon la phrase de Pascal, par une soumission militaire, une soumission superficielle. Enfin, c'est une soumission du cœur, du fond du cœur. Et c'est d'ailleurs les phrases de la Mélanie que je vous lirai tout à l'heure quand elle voit la Vierge partir, ce qu'elle dit de ce qu'elle vit en elle-même est absolument extraordinaire. La piété est la pratique de la considération au sens naturel du terme. Donc, c'est en fait ce calme intérieur, cette vie intérieure, cette sagesse, n'est pas le quiétisme, mais la quiétude. C'est important de voir la différence, de bien connaître, car la quiétude est nécessaire pour... Alors, dans le cœur immaculé de Marie, il y a le calme absolu d'une foi sublime. Dans le chaos total, la grâce de considération nous permet de ne pas paniquer et de garder son calme, ce qui sera de plus en plus nécessaire. Et c'est un des effets, un des objets, sans aucun doute, de la description faite par Marie pour nous entraîner à regarder ce qui va se passer, ce qui est déjà arrivé, parce que tout ce qui est dit sur Rome, sur le clergé, les prêtres qui ont la fidélité et le pouvoir aussi bien ecclésiastique que politique sera aboli. C'est annoncé aussi dans le message. Ce qui fait qu'en fait, chacun est collectivement, comment se retrouver individuellement et collectivement dans la vérité, dans ce calme qui nous permettrait de vivre, sinon par exactement ce que vient de faire vivre à Mélanie, à Maxima, à la Salette, la Vierge Marie, et ce qu'elle vient annoncer. La correction du gouvernement, la correction que doit avoir un gouvernement n'est pas
n'est pas conditionnée par une liberté déchaînée, mais dans la liberté de soumission à la coopération divine. Et il y a une phrase extraordinaire que Maximin et Mélanie disent à la fin de l'apparition, et un peu plus tard, parce qu'ils révèlent qu'au jour de communion, parce que quand ils communiaient, ce n'est pas avec la fréquence de la communion d'aujourd'hui, nous étions dans le même état de subjugation que le jour de l'apparition, disent-ils. Donc ils font ce lien extraordinaire entre la communion, l'Eucharistie, et la subjugation de l'apparition. Ce qui montre bien, en fait, subjugation veut dire étymologiquement le joug divin. C'est là qu'on reconnaît la beauté du plan de Dieu. L'homme n'y accède pas par ses propres facultés, sauf les ascètes, mais qui du coup n'agissent pas. Le zen ne permet pas d'arriver aux ailes de la justice. Il nous est demandé aujourd'hui, dans ce message, finalement le grand repos intérieur pendant la grande tribulation que nous vivons, que nous allons vivre. C'est une lumière nouvelle dans les ténèbres que vient annoncer en fait et que vient rayonner la Vierge Marie et la Salette. La grâce intérieure de totale quiétude, et pas du tout de quiétisme comme je vous le signalais. Il s'agit de la garde du cœur, grâce mariale par excellence, préparatoire où il y a un examen de conscience indispensable et auquel nous sommes invités par l'apparition de la Salette. Mais un examen de conscience qui ne vient pas de nous car il révèle les pensées du cœur. Or, nous ne savons pas révéler les pensées de notre cœur. Il faut qu'on nous les montre pour pouvoir exactement les exprimer correctement. La lumière de la Salette, c'est cette grâce de discernement, la reconnaissance des œuvres bonnes pour porter le fruit qui demeure. Le jour de Marie, c'est ce samedi, qui est le repos, où on n'agit plus par impulsivité, compulsivité, par passion, exaspération, obligation, par toutes les pulsions finalement, mais où Marie nous obtient ce temps en dehors du temps où elle est assise. Si nous ne nous asseyons pas, nous ne comprendrons pas, a dit Isaïe. Il a dit aussi, si vous ne faites pas silence, vous ne comprendrez pas. Et à ce sujet, avant juste l'apparition de la Vierge, il y a une phrase qui m'a beaucoup frappé dans le récit de ce qui se passe avec Maximin et Mélanie. Là aussi, on pourrait s'étendre sur le fait qu'il y a un qui était très sociable, qui voulait jouer, et une Mélanie qui ne voulait avoir de contact avec personne. Et finalement, ils forment un couple de témoins extraordinaires pour témoigner ce dont ils ont à témoigner. Et à ce moment-là, les cloches de la Salette sonnent, c'est l'Angélus. Et Mélanie invite, dit le récit, à élever son cœur vers le Seigneur. Et dit-elle, Maximin enlève son chapeau et observe un moment de silence. Quand on comprend ce que je viens de dire, ce qu'à mon avis peut être sans abus compris dans le sens et la portée de cette lumière du message de la Vierge Marie et la Salette, montrer que Mélanie dit, et Maximin enlève son chapeau, lève les yeux vers le ciel et garde un moment de silence. On est en plein dans cette révélation de l'importance de la tranquillité de l'ordre et du silence intérieur, de la vie intérieure. C'est moi qui vous ai élu dans les exercices de Saint Ignace. L'élection, cette élection par Dieu, le libre arbitre, et notre élection d'ailleurs, est le libre arbitre en acte quand nous élisons. Le propre de l'homme consiste à se mettre en disposition pour être élu. Et c'est ça aussi, on voit que Mélanie est dans cette disposition, parce qu'elle voit qu'elle a été attirée par la Vierge Marie, qu'elle même répond, elle dit mon cœur semble entrer en elle, adhérer en elle. Donc elle révèle, elle raconte un mouvement entre la Vierge Marie dans son cœur et le sien qui est absolument fantastique. Le monde
est bien cette conspiration de tous les instants contre toute forme de vie intérieure, ainsi que le disait Bernanos. C'est la liberté sacrée qui est la vraie rationalité de l'homme, mais qui se trouve liée et enchaînée à cause de la précipitation de la vie moderne. Je pense que Saint Jean-Paul II avait le pressentiment de cette réalité moderne en parlant des structures de péché. Donc en fait, l'organisation du monde actuel est fondamentalement une structure de péché. Et Mélanie qui dit, en voyant avancer vers son départ la Vierge Marie, se regarder pour savoir où elle voulait aller. C'est l'attitude qui doit être celle qui doit être la nôtre pour essayer de comprendre, de suivre, de devancer, d'aller au fond, pour pouvoir être en disposition d'être élu, d'être attiré. Il faut savoir où se trouve celui qu'on cherche rejoindre. Marie exerce cette faculté de liberté totale, pouvoir reconnaître ce qui est beau, bien, vrai et utile en n'étant pas un robot. La grandeur de l'homme est de tout voir pour faire le jugement. Et non, usage de notre raison et soumission de l'homme, c'est le règlement de notre pensée dans la politique. Et que nous avons perdu le sens depuis cette période des Lumières qui a procédé à un crime épouvantable qui consiste à avoir interdit la reconnaissance de Dieu par la raison, pour garder une séparation, pour qu'on ne puisse pas mélanger Dieu, alors que le Christ a dit à Pilate, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. On ne peut plus, nous sommes interdits de rendre, l'être humain aujourd'hui, dans nos constitutions, est interdit de rendre témoignage à la vérité, de rendre témoignage à Dieu. Il ne peut pas exercer l'expression de sa piété, qui est fondamentalement un droit humain fondamental. Et à ce sujet, d'ailleurs, la lettre, je vous signale au passage, si vous ne l'avez pas lue, lisez la lettre que Grégoire IX, le pape Grégoire IX, a écrite à Saint-Louis sur la responsabilité qui était confiée à la France, qui était confiée de protéger l'Église catholique et soutenir la religion, le pouvoir, la possibilité d'être religieux, la liberté religieuse, soutenir la liberté religieuse. C'est un droit fondamental. Et Jean-Paul II, en 80, quand il est venu au Bourget, qui nous a dit « France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de Notre-Dame ?» et surtout, j'insiste dans le rôle qui est le mien, éducatrice des peuples pour le bien de l'homme. Qu'as-tu fait de ton alliance avec la sagesse éternelle? C'est la question fondamentale. Or nous avons rompu, c'est pour ça que mon peuple ne veut pas se soumettre, nous avons rompu cette alliance avec la sagesse éternelle. Et c'est pour ça qu'en fait, derrière ce discernement qui nous est demandé, et ce que dénonce la Vierge Marie et la Salette, c'est en fait cette rupture complète avec ce qui est notre devoir fondamental, cette alliance qui lui permet de dire, et donc mettre en cause finalement tous les chrétiens d'aujourd'hui. C'est une mise en cause, c'est un examen de conscience fondamental qui est demandé à tous les chrétiens, parce que nous sommes tous mis en cause et il n'y a pas, il ne faut pas essayer de distinguer ceux qui sont bons et qui ne sont pas bons. C'est pas, ne jugez pas, d'ailleurs, bien répond à cette objection et cette question. Car vous êtes tous pécheurs. Nous sommes tous pécheurs et aujourd'hui, certainement, beaucoup plus que nous ne l'imaginons, non pas sur le plan seulement de ce qui saute aux yeux le plus, mais fondamentalement, d'ailleurs dans son message et dans son secret, la Vierge Marie révèle combien donc il y a cette rupture et que ceux qui se croient chrétiens et qui en fait ne le sont plus, qui ne pensent qu'à leur propre pouvoir, leur propre orgueil, etc. Donc même à travers tous les postes qui soient importants ou pas dans la hiérarchie, il y a vraiment une mise en cause de tout cet exercice de la foi religieuse qui n'est plus de la foi religieuse. D'ailleurs, il est frappant de voir que la Vierge Marie et Mélanie répètent toujours dans le message, parlent de la foi de Dieu et non pas la foi en Dieu. La foi en Dieu est une forme d'accaparation, en fait, d'une propriété personnelle. C'est un mot, c'est une phrase qui m'est complètement personnelle.
c'est une impression, mais la foi de Dieu, nous devons être animés par la foi de Dieu, tel que Dieu le veut être aimé et veut recevoir une foi en lui. Mais c'est lui qui détermine ce qu'est la foi. Comme quand nous disons la Vierge Marie, priez pour nous, c'est que nous ne savons pas prier. Nous ne savons pas ce qu'est la foi, nous ne pouvons pas prétendre à savoir ce qu'est la foi. Donc la grâce mariale spécifique est dans son jour spécifique où on arrête d'agir par nous-mêmes. Arrêtons d'agir et de nous croire par nous-mêmes. Donc pour pouvoir, cette soumission, c'est ça, c'est cette conformité, cette forme de conversion intérieure, et qui permet de dire à la Vierge, je vous ai donné 6 jours pour travailler et vous n'avez fait que des bêtises. Maintenant, laissez-moi vous prendre par la main et vous guider. C'est en fait l'apparition de la Salette, le message de la lumière de la Salette, c'est la Vierge Marie elle-même. Il n'y a pas d'autre chose à chercher, des secrets qui seraient, puis des annonces prophétiques de ce qui va se passer, de ce qui va attendre. Tout ceci va arriver, des catastrophes pires que d'autres peut-être, qui ne sont pas annoncées à la Salette, surgiront. Mais ce que la Vierge Marie nous appelle à faire, c'est se retourner vers elle, et en gardant notre calme, pour qu'elle est capable, elle, de nous donner, pour que nous puissions retrouver une vraie vie intérieure. Tout en elle s'est préparée à cette heure du stabat qu'elle a connu, où ce sera le déchaînement de toutes les puissances de l'enfer, le cœur transpercé par un glaive, afin que soient révélées les pensées des cœurs. Dans la grâce du purgatoire, il y a une immobilisation de toutes les facultés. Mélanie dira que les âmes du purgatoire sont dans un état d'humiliation. Elles ne peuvent pas agir par elles-mêmes. Si après la mort c'est une vraie peine pour nous, si après la mort c'est une vraie peine de ne pas pouvoir agir, pour nous sur la terre c'est un état de suprême séparation que de ne pas pouvoir agir par soi-même. Et la grâce mariale spécifique est dans ce jour spécifique. On arrête d'agir justement par nous-mêmes pour pouvoir agir par soumission et volonté divine. Et c'est quelque chose finalement de tout à fait extraordinaire d'avoir cette chance sur Terre, de pouvoir coopérer, de pouvoir commencer, lorsque l'homme commence à coopérer au destin divin, au dessein divin. C'est l'esprit de prophétie, l'esprit de Jésus. On voit d'ailleurs que c'est ce qui est demandé dans l'ordre de la Mère de Dieu, que la Vierge Marie a dicté à Mélanie et à la Salette dans son apparition. L'ordre de la Mère de Dieu commence en disant que c'est la règle de l'ordre, fondamentalement, c'est l'esprit de Jésus. C'est pas juridiquement exigeant, il faut simplement vivre dans l'esprit de Jésus. Et à propos du discernement aussi, je vous signale cette phrase importante qui est dite dans l'Apocalypse, à propos du chiffre de la bête, le fameux 666. La phrase se poursuit, c'est maintenant qu'il faut du discernement. Ce discernement, c'est-à-dire ce bon usage de la raison, autrement dit, un mauvais usage de la raison, rend notre religion inadmissible et insupportable et stupide. Il faut que, et saint Paul le dira, votre foi, votre religion est raisonnable. C'est-à-dire qu'elle doit satisfaire dans notre raison ce qui doit être ce à quoi on doit adhérer. Elle ne doit pas satisfaire ce qu'on doit rejeter. C'est-à-dire que quelque chose qui serait déraisonnable au sens absurde, ça ne peut pas être... Mais ce qui est révélé, ça ne peut pas être admis. La discrétion, oui, c'est l'arbre du discernement, je vous l'ai dit. Alors, pour terminer, je vous lirai simplement la phrase, les propos tenus par, parce que il me semble extraordinaire, de Mélanie à la fin, avant le départ de la Vierge Marie. Alors, je vous signale au passage qu'il est dit, il y a beaucoup de phrases qui concernent le blé et la moisson. Donc, évidemment, le sens est littéral, mais aussi, surtout, évidemment, mystique. C'est la moisson, il s'agit de notre moisson. C'est de nous dont il s'agit.
excusez-moi, c'est cette faiblesse de ma vue, mais je vais retrouver cette phrase qui est tout à fait au début, c'est parce que je l'avais inscrite là, sur le... Ah oui. Voilà. Décidément, cet instrument me joue des tours. Parce que c'est tellement admirable. Et... Voilà. Elle s'est élevée insensiblement de terre, je crois l'avoir dit, mais je préfère terminer par ça aussi. À une hauteur d'environ 1 mètre et plus, et restant ainsi suspendue en l'air un tout petit instant, ma belle dame regarda le ciel, puis la terre, à sa droite et à sa gauche, puis elle me regarda avec des yeux si doux, si aimables et si bons, que je croyais qu'elle m'attirait dans son intérieur, et il me semblait que mon cœur s'ouvrait au sien. Avec madame, je croyais avoir oublié le paradis. Je n'avais plus que la pensée de bien la servir en tout. Et je croyais que j'aurais pu faire tout ce qu'elle m'avait dit de faire, car il me semblait qu'elle avait beaucoup de pouvoir. Je nous souhaite et je vous souhaite de connaître cette extase particulière dans les relations avec la Vierge Marie. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je pense qu'il y aura 2 ou 3 questions. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Mais c'est mon interprétation. Elle annonce des temps difficiles que nous commençons à vivre, qui est la préfiguration de l'Antéchrist. La Vierge nous invite à ce que dit le Christ en Saint Luc, l'unum necessarium, l'unique nécessaire, la vie intérieure. Et il faut savoir que soit l'Église catholique ou les églises orientales, sont soumis aux mêmes pressions, au même virus mondialiste, humaniste, un Christ sans croix. Et c'est la tentation qu'évoquait entre autres Dostoïevski, ou Soloviev dans l'Antéchrist. Alors, mettons 2 ou 3 questions, on lève la main, allez-y. Oui, parce que vous enregistrez. La Vierge Marie, on Vous parle enregistrez. de la prière, mais est-ce qu'elle parle du jeûne? Parce que le jeûne est aussi nécessaire, en fait, est-ce qu'elle en parle? Oui, oui, elle parle du jeûne, mais elle n'insiste pas parce que toujours ce qu'elle cherche à nous faire comprendre, c'est que nous ne devons pas nous attacher exagérément à ce qui peut susciter en nous des sentiments de puissance, d'orgueil, de suffisance. Donc en fait, c'est le détachement, c'est cette soumission, c'est cette conversion intérieure. Et à ce moment-là, par rapport à ce qu'est les choses qui viennent de nos initiatives sont insuffisantes pour aller au bout de l'union avec le Christ, avec Dieu, avec elle-même. Donc la vie intérieure, c'est cette vie qui transcende, qui dépasse le stade de ce qu'on peut percevoir physiquement. C'est pour ça qu'elle oppose aussi le purgatoire, on ne peut plus rien faire. Et ce qu'elle souligne surtout, ce qui est important, c'est de connaître ce qui est, de savoir offrir ce qui nous est imposé de l'extérieur, mais surtout se détacher de ce qui aliène notre liberté fondamentale, de répondre oui, de nous soumettre à la volonté divine. Le jeûne, décidé par nous, reste de notre volonté. L'initiative reste de notre volonté. Donc il faut pratiquer parce que c'est un appauvrissement personnel, mais qui est quand même très lié à notre puissance de décision. Alors, elle ne dit pas, elle dit d'ailleurs à la fin, c'est très frappant, à la fin, après avoir révélé tout terminé, elle dit, faites-vous bien votre prière le soir. Et que dit-elle? Elle dit, oh, pas trop, disent les enfants. Eh bien, écoutez, il faut dire un Notre Père et un Joue Salut Marie. Et si vous avez le temps, dites-en un peu plus. C'est tout ce qu'elle dit. Donc l'exigence formelle par rapport à la discipline religieuse est très légère, elle le souligne à peine. C'est étonnant parce qu'on dit, mais
petits-enfants, ils disent plus qu'un Notre Père, je vous salue le soir. Bon. Mais non, c'est pas ça la voie. Au contraire, on n'a rien compris à ce moment-là. Voilà ce que je peux vous répondre pour vous dire comment je comprends ce qu'elle dit. Donc c'est vrai, elle ne dit pas, ce serait idiot, absurde, ce serait contraire d'ailleurs à la vérité, mais il y a une hiérarchie, tout est à sa place. Si elle parle du détachement face à la montée, ce que j'appellerais le nihilisme, parle-t-elle aussi de la lutte que peuvent faire les chrétiens contre ce nihilisme? C'est tout. Eh bien, je crois que c'est le cœur de la capacité de discernement entre le vrai et le bien. C'est justement le nihilisme. C'est un appauvrissement, enfin c'est une réduction épouvantable qui rejette complètement ce qui est finalement. On ne peut pas on ne peut pas connaître la plénitude d'être enfant de Dieu sans notre intelligence, notre raison. Il y a la foi, l'intelligence et la raison. Les volontés de l'âme, les puissances de l'âme, la mémoire, la volonté et la raison. Si on opte pour le nihilisme, si on fait cette piste-là est destructrice complètement, annihile l'homme, l'être humain. C'est une destruction de l'être humain complètement, radicale. Donc je regrette qu'on n'ait pas perçu à quel point nous sommes dans cette situation de relativisme qui est un nihilisme. Une question. Une remarque, c'est bien Benoît XVI. On a beaucoup parlé de Laurence Éclipse, c'est une première remarque. Et la question est, à quel niveau de catastrophe devons-nous nous attendre si on regarde, si on va jusqu'au bout des prophéties de Notre-Dame de la Salette? Un niveau de catastrophe, est-ce que c'est de la cataclysme? Est-ce que c'est une guerre civile? De la foi. Non, c'est vraiment la foi seule survivra, dit-elle. C'est l'essentiel, c'est une phrase qu'elle prononce. La foi seule survivra. C'est le point fondamental. Et au moment où tout sera perdu, le seul salut reste dans la foi. La foi, c'est-à-dire vraiment cette confiance en Dieu qui est fondamentale et qui est la seule source de notre existence, de notre vie. Je me laisse passer comme ça. Merci, monsieur le sénateur, c'était très riche. J'ai quand même 2-3 questions, ça m'intéresserait, d'autant plus que vous étiez un homme politique. Donc, moi, ce que j'ai perçu à la Salette, parce que j'ai passé 3 jours merveilleux là-bas, c'est d'abord un message de fraternité universelle. Un message de fraternité universelle. C'est ce qui, selon moi, rassemble les hommes de toute origine, de toute couleur, de toute religion. C'est justement la force divine qui est en chacun de nous. Pour moi, c'est cela d'abord, la Salette. Et il y avait des gens, d'ailleurs, quand je suis allée, vraiment de tous les pays. Ça parlait toutes les langues, plusieurs langues. Donc, il y avait 25 langues différentes les 3 jours qu'on a passé. Donc, est-ce que c'est pas ça déjà le premier message? C'est la fraternité universelle, pour éviter que les uns s'opposent aux autres. Et la deuxième question que je vais vous poser, par rapport à la loi de 1905, que je n'ai pas très bien compris étant ancien homme politique, est-ce que vous ne pensez pas, en ce qui me concerne, moi je considère que l'alliance n'est pas rompue. Je témoigne de ma foi constamment, y compris dans ma pratique professionnelle. J'ai un cabinet d'avocats, et au cabinet il y a des anges, il y a la Vierge, il y a Sainte-Anne, il y a Marie, il y a... Vraiment sans aucun problème, parce qu'en France on a cette possibilité de le faire, même s'il y a des lois. Il reste la vraie loi de la laïcité, c'est permettre à chacun de s'exprimer justement par rapport à ses convictions et non pas de les cacher. Après, si chacun les cache, c'est leur problème. Mais on a cette possibilité en France, qu'on n'a pas dans tous les pays, mais on a cette possibilité en France. Alors je dirais à nous de je vous annonce la constitution de l'association internationale de Saint-Michel d'Archange. On va fonder, nous par exemple, voilà, chose qu'on fait. À nous de mettre en avant les valeurs auxquelles on croit sous un angle, à mon sens, universel et de rassemblement du minimum. Et le minimum, est-ce que vous pensez qu'il faut agir avec raison ou est-ce qu'il ne faut penser pas qu'il faut
agir de telle sorte qu'en fait on ouvre. Et qui est-ce qui agit à travers nous? Finalement, c'est Dieu, c'est pas nous. Donc est-ce qu'il faut agir avec raison et rester quand même avec le moi intellectuel, ou est-ce qu'il ne faut pas au contraire s'ouvrir? Et ça, c'est avec le cœur, parce que c'est vrai que j'ai pas entendu le mot amour dans tout ce discours. En fait, c'est quand même pour moi la base du message de la Salette. Ouais, je n'en dirai pas plus, mais je voulais votre position là-dessus. C'est le sénateur. Je vais répondre, je vais faire une remarque. Que dans ces rassemblements, vous avez vu des gens de toutes couleurs, mais c'est normal, c'est la Pentecôte, c'est le début de l'Église. Et je vais faire une provocation. En cette année, je vais citer Maurras, la seule internationale qui tienne, c'est l'Église romaine. Quant à la laïcité, loi 1905, j'ai fait une longue étude là-dessus, mais je vous laisserai répondre après. La laïcité à la française a été concoctée par les ennemis acharnés de l'Église. La foi est reléguée dans la sphère purement privée. Alors bien sûr, vous pouvez vous déclarer chrétienne, porter une petite croix ou des amulettes, c'est très bien, c'est sympathique. Mais vous oubliez un point fondamental, que tout État doit un culte à Dieu. Vous voyez, même les païens en avaient conscience. Et lors du premier édit de Constantin, la paix, où on reconnaît le christianisme, c'est au nom de quoi? Non pas de la concorde, du vivre ensemble, mais c'est au nom de la piété que l'homme doit envers Dieu. Donc là, vous avez, excusez-moi de le dire, une position humaniste, et vous ne vous en rendez pas compte. Regardez bien les textes fondamentaux de la loi 1905. Alors bien sûr, Briand a été plus accommodant qu'un con. Regardez du point de vue sociologique. À cette époque-là, plus de 90% des Français étaient baptisés. Même pas la moitié aujourd'hui. Aujourd'hui, même pas 2% de pratiquants, quelle que soit la couleur du vêtement. Alors on peut se gargariser, prétendre que c'est le printemps de l'Église, ainsi de suite. C'est du mensonge. À vous, monsieur le sénateur. Bon, écoutez, je vous dirais... De la loi 1905 que les gens ne sont pas baptisés. Si la société... Il y a d'autres causes. Si la société dans laquelle nous vivons vous comble, vous satisfait... Non, pas du tout, j'ai pas dit du tout ça. Mais attendez, je vais vous raconter une histoire authentique. Au Sénat, au moment de la loi de 1994 sur la PMA, j'ai proposé un amendement pour interdire la congélation des embryons humains. Et l'argument que j'ai utilisé pour justifier cet amendement, c'était de dire: je ne veux pas qu'on fasse à d'autres ce que je ne veux pas qu'on fasse à moi-même. Je ne veux pas qu'on arrête ma vie en la congelant pour la faire reprendre éventuellement plus tard si quelqu'un s'intéresse à moi, qui serait en attendant mis au frigidaire. On était 3 ou 4 à voter pour mon amendement. Tous les autres se sont dit: non, mais écoute, c'est lié, on ne peut pas te suivre, tu as sûrement raison, mais tu comprends, le commerce international, d'autres pays le feront, on sera obligé de leur acheter les embryons humains. Je dis: écoutez, excusez-moi, je ne me suis pas placé par rapport au commerce international, je me place par rapport à la vérité. Oui ou non? Et je n'ai pas utilisé, il y a un sénateur socialiste qui a levé la main en disant: mais saint Thomas, il faut me citer. Et je lui ai dit: écoutez, chers collègues, je ne cite aucune référence religieuse, mais en vérité, humainement, sur le plan de la raison, en raison pratique. Je ne supporte pas qu'on fasse à d'autres ce que je ne veux pas qu'on me fasse à moi-même. C'est la base de la justice. Et bien, quand on est dans un état qui est comme ça, je me dis: attendez, il y a quand même quelque chose qui ne me satisfait pas complètement. Que je dise, qu'on me laisse la liberté de parler, tant qu'on l'a, profitons-en, mais c'est pas certain qu'on soit si grande que ça aujourd'hui. Il faut surtout la liberté de penser, la liberté de penser et d'exprimer sa pensée, c'est-à-dire de défendre la vérité. Donc, tout ce que vous dites, c'est très bien sur le plan de la sensibilité humaine, sur le plan de votre sensibilité, de votre affection. Mais ça, c'est pas suffisant. Il faut que sur le plan du fondement de la vérité et de la relation avec Dieu, ce que vous dites soit agréé à l'échelon supérieur. C'est pas sûr. C'est ça le problème.
Parce que si on s'organise uniquement sur le plan d'organiser une société dans laquelle les gens sont assez conciliants, parce que bon, on ne va pas chercher de difficultés, c'est très bien. Mais à partir du moment où ça devient un peu compliqué sur des choses délicates, c'est comme pour la procréation médicalement aliénée, je disais dans le débat. Parce qu'on fait intervenir un tiers, c'est étymologiquement en latin, c'est un tiers. Le tiers, et je n'ai jamais été démenti, le tiers est obligé de chercher le zéro défaut. Vous ne pouvez pas acheter une voiture dont vous n'aurez pas exigé du fabricant qu'elle soit parfaite, même s'il peut se tromper sans le vouloir. Le médecin qui intervient comme tiers dans une procréation, il est obligé de sélectionner. Obligé. Il ne peut pas faire naître volontairement un être humain handicapé. Et on est en plein dedans et on baigne dedans. Aujourd'hui, on a des dizaines de milliers d'embryons humains congelés dans les... Qu'est-ce qu'il faut en faire? Vous avez une solution? Quel rapport avec la valorisation de vos valeurs chrétiennes? Il faut les mettre mais c'est abstrait. L'alliance, elle peut se conduire, elle peut se vivre tous les jours. Je parle des choses concrètes. Qu'est-ce que vous me répondez? Je suis d'accord avec vous. Tout ce que vous avez dit sur le plan politique, je suis d'accord avec vous. Là, oui. Mais ça n'a rien à voir avec l'alliance. L'alliance, c'est nous qui nous brimons. C'est nous qui nous brimons pour ne pas... À nous de porter les valeurs. Pourquoi on mais se qu'est-ce que qu'appelez-vous porter les valeurs? Qu'est-ce que c'est les valeurs? Mais qu'appelez-vous? S'il vous plaît. Déjà avoir les médailles, ne pas les cacher, par exemple. Ça veut dire, regardez-moi, c'est super. Non, mais ça attendez. veut dire créer des choses, ça veut dire parler, ça veut dire non, mais surtout, il y a surtout les valeurs de l'évangile. Je ne vais pas vous rappeler les valeurs de l'évangile. Non, mais d'accord, pour aller au fond. Non, on n'est pas du tout sur le même plan là. Non, mais pour aller au fond des choses, si vous voulez, il y a un esprit des lois. Vous savez, il y a l'ouvrage, le fameux ouvrage de Montesquieu. Mais la question fondamentale, c'est celle qu'avaient déjà vu les Grecs, puisqu'ils avaient vu tous les problèmes intellectuels possibles. C'est ce qu'on trouve dans les dialogues de Platon, où l'homme est la mesure de toute chose. L'homme est la mesure de toute chose. Et donc l'homme peut décider qu'un homme n'est plus une femme, et que c'est la même chose, et qu'il est transgenre, etc., etc. Il peut décider tout ce qu'il veut être, tout ce qu'il... Bon. Où l'homme est la mesure des choses, Protagoras, ce sophiste, ce grand sophiste, où Dieu est pour l'homme la mesure des choses. Et là on est avant la révélation chrétienne, on est dans cette notion qu'on trouve dans toutes les grandes civilisations, c'est-à-dire qu'il y a un ordre, un cosmos, comme disaient les Grecs. Chez les Chinois, ce sera un autre terme, chez les Hindous encore un autre, et chez les animistes d'Afrique, ce sera encore un autre terme, mais c'est l'idée que l'homme n'est pas son créateur, qu'il n'est pas le créateur de la nature, et que donc, y compris dans l'esprit des lois, il doit admettre de coopérer à cet ordre naturel. Hein, or, nous sommes depuis la Révolution française, il faut quand même le dire là, et c'est pas pour rien que toutes les révolutions après, qu'elles soient jaunes, bolcheviques ou hitlériennes, hein, on se réfère à ce qui s'est passé à ce moment-là, où l'homme s'est émancipé, c'est le non serviam fondamentalement, assuré déjà dans l'ordre politique. Après, ça s'est décliné, c'est-à-dire qu'on ne veut plus reconnaître. On arrive maintenant au bout avec la transformation de ce qu'est l'être humain lui-même. Mais il n'y a pas d'autre solution, si vous voulez. Donc la laïcité, ça a été vécu au sein du christianisme, mais officiellement, notre pays a renoncé à la laïcité à l'époque de la Révolution française. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on n'a plus reconnu qu'un seul pouvoir, qui est le pouvoir politique, mais comme chez les Romains d'une certaine façon, hein, c'était une religion d'État. C'est-à-dire que le politique est à la fois le pouvoir spirituel et temporel. Et Vincent Payon le dit, la Révolution française n'est pas terminée, il faut la religion de la République, ça se déroule depuis ce moment-là, si vous voulez. Je suis trop long, excusez-moi, pas assez clair. Vous n'êtes pas trop long. Bon, je vais répondre un petit détail. À une époque, j'ai fait un peu de droit. J'ai eu comme manuel de droit constitutionnel Burdoux, que vous devez connaître, et où il montre clairement que les valeurs républicaines sont d'essence religieuse, et c'est une religion. Alors, vous voyez, Burdoux n'a certainement pas lu Maurras,
Lui écrivait ça pour s'en féliciter, Maurras pour le déplorer. Et malheureusement, les chrétiens, les catholiques de France, depuis plus d'un siècle, sont en crise. Et on peut penser par exemple à Maritain, le premier Maritain, le deuxième Maritain, où il invente une nouvelle chrétienté, où en fait c'est l'éloge d'une sorte de démocratie universelle qui renonce à l'essence de la chrétienté. Alors on n'est pas schizophrène, il est évident qu'aujourd'hui il n'y a plus de chrétienté. On n'est pas des nostalgiques. Mais il faut savoir pratiquer, comme vous le disiez tout à l'heure, le discernement et s'apercevoir que beaucoup de discours sont des vérités d'origine chrétienne, mais devenues folles et mortifères. Et mortifères. Une autre question? Oui. En quelle année c'est la salade? Comment? En quelle année? La Salette? Oui. Alors, 19 septembre 1856. Oui, c'est 1856. 1856. Sous Napoléon III. Oui, et j'ai omis, mais je ne sais pas dans quel ordre, j'ai tellement de choses à dire, je suis de S'il vous plaît, m'excuser. c'est enregistré. Et ça fait... C'est la date qui correspond à la fête des tentes chez les Juifs. C'est-à-dire, et la Vierge Marie est venue à la Salette sur une montagne. Il faut voir l'image de la Jérusalem qui descend du ciel et la fête des tentes qui est aussi la fête des moissons, qui est en fait la fête, ce qu'elle dit dans son message, c'est le temps des temps, la fin des fins. Donc elle voit bien, elle annonce que nous sommes dans une situation où il ne s'agit pas de construire pour définitivement la vie sur Terre, mais de se préparer à faire nos bagages. Oui. Levez-vous. 46. Pardon. 56. Pardonnez-moi, monsieur, mais clairement, de mot à mot, j'ai compris que la Vierge avait apparu dans le ciel, que le chapeau avait été enlevé, qu'il y avait le mari et la femme. Comment elle s'appelait? Mélanie. Une enfant. Mais clairement, la Sainte Vierge, est-ce qu'elle a prononcé des mots? Oui. Oui. Et quels sont-ils? Si vous les avez déjà dit, je m'excuse de mon inattention, mais je ne suis pas sûr. Il aurait fallu distribuer le message. Oui. Ah oui. Ouais, Non, mais, Quels sont ces Très mots rapidement. à la Sainte Vierge, précisément? pardon. Quels sont les Quels mots sont les mots de la Sainte Vierge, précisément, mot à mot, factuellement? Ah oui, mais attendez, là, c'est peut-être un livre que je t'ai passé. Là, vous voyez, j'ai 4 volumes comme ça, pour servir à l'histoire réelle de la Salette. Et tous les textes, le récit de Mélanie, dans 4 volumes comme ça, vous avez plein de volumes sur le mot à mot. Là, je peux vous lire alors, ce qu'a dit la Sainte Vierge. J'aurais dit Pardon? les flots de... Non, non. Monsieur. La Sainte Vierge aurait dit Non. beaucoup de textes, beaucoup de mots. A dit. A dit. Pas A dit. aurait. A dit. A dit, oui. Elle a dit. Elle a dit plus d'une phrase. Elle a dit, oui, voilà, elle a dit à Mélanie et à Maximin, elle leur a parlé pendant un bon moment. D'accord, je n'avais pas compris. Il pardon, le voyait excusez-moi. souvent et longuement. Longuement. Et il notait, etc. Alors, ensuite, ils ont été interrogés séparément, conjointement, plusieurs fois, interrogés par toutes les autorités. Et là il y a eu alors des conflits terribles. Parce que compte tenu des propos très durs prononcés par la Vierge Marie sur Rome perdra la foi, l'Église sera éclipsée, donc des choses. Il y a eu des débats à l'intérieur de l'Église pour empêcher qu'on raconte des choses comme ça, qui nuisaient à l'autorité, à la notoriété, à la réputation du clergé. Puisque le clergé a été mis en cause, donc il y a eu, et même aujourd'hui, au sanctuaire de la Salette, on ne voit pratiquement aucun texte diffusé sur ces messages et sur cette réalité. Est-ce qu'elle a donné Et même sur Mélanie, il y en a, mais quand vous regardez, on voit transparaître
des doutes sur l'hystérie de Mélanie. Oui. Encore aujourd'hui. Est-ce qu'elle a prononcé une date précise? Non. Non. Non, 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 non. Non. Pourquoi en venons-nous à venir ici pour en parler maintenant? Ah, parce que, On en parle depuis la attendez, ça fait partie des... De toute grâce. Oui, oui, non, mais l'apparition de la Salette fait partie des apparitions majeures dans l'histoire de l'Église. En 1830, la rue du Bac. 1856, la Salette. Non. 46 à Salette, 54 l'autre. Lourdes. 54, Lourdes. 54 Lourdes, 46 à Salette. 46 la Salette, 54 Lourdes, Fatima 17, Et Pontmain. 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 Enfin, il y a une succession d'apparitions de la Vierge qui ne sont pas contradictoires entre elles, mais chacune a sa spécificité. Et à la Salette, j'ai essayé, dans ce message qui est fondamentalement, le message commence par ce que je vous ai dit tout à l'heure sur « Mon peuple ne veut pas se soumettre et je ne peux plus retenir le bras de mon fils qui est très lourd. » Ce qui signifie, et donc il va vous abandonner, il vous abandonnera si vous continuez. Le Fils, c'est le Christ, le bras qui est très lourd, c'est parce qu'en fait, il nous soutient pour nous porter, que nous ne nous effondrions pas. Et son bras est lourd, non pas parce qu'il a envie de nous taper dessus, mais parce qu'il nous porte dans ses bras. Et donc, ensuite, elle dit, et c'est un des points qui fatigue le plus et qui alourdit le plus le bras de mon fils. Et l'autre point qui alourdit terriblement le bras de son fils, c'est le fait qu'elle ait demandé un 7e jour et qu'il ne lui ait pas accordé. Le 7e jour, c'est celui de la paix, de la tranquillité, de l'ordre, c'est-à-dire de ce recueillement qui est indispensable. Si vous réfléchissez, quand nous sommes agités intérieurement, nous ne pourrons pas bien penser, nous ne pourrons pas bien faire ce que nous avons à faire, et surtout prier comme il convient, c'est-à-dire regarder la réalité aussi bien surnaturelle que naturelle, que l'ordre des choses, ce bien commun qui est la tranquillité de l'ordre dans une société, ne peut pas être regardé. C'est ça qui compte. C'est pas de se dire qu'on s'aime tous comme des frères, etc. C'est qu'on puisse concrètement vivre en harmonie les uns avec les autres. Et c'est la différence fondamentale qui existe, c'est qu'on juge l'arbre à ses fruits. Et pas simplement au désir, à l'affectio societatis. Bon. Et donc, c'est la deuxième chose qui insupporte, qui ne permet pas à son fils de supporter, de tenir ses bras en l'air pour nous soutenir, c'est ce fait qu'on ne lui reconnaisse pas le 7e jour, c'est-à-dire le jour de notre paix pour nous. Elle veut nous aider à trouver le calme, la paix qu'elle a connue, elle, parce qu'elle le connaît, elle l'a connu ce calme. Mais non, j'ai oublié de vous dire, parce que c'est tellement connu, mais elle arrive, et tout le temps de son message, elle pleure. Ce qui montre bien qu'elle est quand même très touchée elle-même, en tant que mère, au fond d'elle-même, au fond de son cœur. Et donc c'est pour ça qu'on parle de la Salette, parce que j'ai été sollicité, c'est pas moi qui ai décidé, mais je vis partiellement dans l'année à la Salette aussi. C'est pour ça que j'ai été sûrement sollicité. Parce que... Du coup, les paroles claires, disons, écrites et pesées par l'Église romaine sont accessibles et lisibles aujourd'hui. Ah oui, oui, absolument. Les livres, allez chez Teki, vous demandez, vous aurez tout le choix, oui. tout choix là pour les livres oui. avec des versions courtes et puis ensuite développées. Mais vous cherchez même sur Internet, vous trouvez facilement le récit de Mélanie sur l'apparition de la Salette. Je voulais reprendre la question du monsieur, à laquelle j'ai l'impression que vous n'avez pas tout à fait répondu. Excusez-moi. Est-ce que la Sainte Vierge dit au-delà de la prière, au Christ, la Sainte Vierge, au Père, au Saint-Esprit, les moyens que l'on a, nous chrétiens, de lutter contre la désagrégation de la France et du monde? Alors, c'est une très bonne question, excusez-moi. D'un point de vue plus ou moins politique. Oui, alors c'est une très bonne question. C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté, mais il me semblait que ça n'avait pas été vraiment... C'est très possible, parce que j'ai essayé, mais sûrement maladroitement, et puis c'est très complexe, mais c'est pour ça que j'ai tellement insisté sur
le discernement et retrouver la capacité de discernement. Puisque le livre de Saint-Bernard sur la considération aussi dit beaucoup de choses là-dessus, sur cette attitude. J'ai créé il y a 3 ans une association qui s'appelle l'Institut Paraclésis pour essayer de regrouper autour d'une réflexion des hommes politiques, des juristes, de tous ceux qui s'intéressent à cette question fondamentale, ce qui est le seul fondement possible d'une société ordonnée, c'est le respect de l'autorité reposant sur la vérité, sur le respect de la vérité. Il n'y a pas, quand on réfléchit, on ne peut pas arriver un jour à s'entendre complètement si on n'accepte pas que la société est organisée sur le principe de l'autorité reposant sur la vérité. Excusez-moi, monsieur, je ne voudrais pas insister, mais qu'est-ce que la Sainte Vierge dit par rapport à la lutte? Qu'est-ce qu'elle, la Sainte Vierge, est-ce qu'elle, la Sainte Vierge ou pas, a donné des moyens de lutte au-delà de la prière? C'est ça la question. Le respect du c'est ce que bien sûr, alors, vous dites recréer l'alliance. Non, oui, non, d'accord, je comprends. Non, donc on est obligé. Non, mais on est obligé. La Sainte Vierge, dans la problématique qui est la nôtre, et ça, je peux vous dire que j'ai réfléchi depuis des années. J'ai été parlementaire 19 ans, et je ne sais pas comment l'expliquer vraiment. Nous sommes coincés par la prétention à trouver toujours une solution rationnelle à notre façon. C'est-à-dire que nous maîtrisons la raison telle que nous la voyons. Or, la raison humaine ne peut reposer que dans cette capacité de discerner ce qui doit être rejeté, ce qui doit être accepté, et ce à quoi on doit se soumettre parce que ça nous dépasse. Mais c'est vrai. Alors Dieu nous dépasse et il est vrai. Et nous ne pouvons pas dominer Dieu pour dire, voilà, Dieu c'est comme ça, si vous faites 10 prières comme ceci, ça sera bien, etc. Il faut sortir de cette régulation mécanique de la raison. Et c'est le fond du problème. C'est difficile à expliquer. Et je cherche des hommes politiques, des juristes, des philosophes. J'ai beaucoup discuté avec Pierre Magnard, avec Rémi Brague, avec ce sont des amis. Et nous essayons de constituer, j'ai fait l'Institut Paraclésis, pour faire cette réflexion conjointe qui ne part pas de présupposés, mais qui adopte une attitude d'honnêteté fondamentale, intellectuelle et cordiale, c'est-à-dire le cœur et l'intelligence. L'amour et la vérité s'embrassent. C'est le fond, et on ne peut pas dominer l'amour par une raison cartésienne. C'est pas possible. Donc, il faut, pour aborder, j'en suis à ce point de réflexion, pour aborder ces questions-là, il faut être capable de développer ensemble, et vous êtes tous invités à ce genre de partage, le discernement, la capacité de discernement. Et parce que pour avoir cette capacité de discernement, on s'affranchit du bruit, de l'excitation, de la haine, non, on se dit au calme. Et le modèle de ce calme pour discerner, c'est la Vierge Marie. Et elle le dit à travers « Mon peuple n'accepte pas de se soumettre ». Se soumettre, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que Pascal a écrit merveilleusement, la soumission et la raison, c'est ce qu'il a dit, que j'ai cité rapidement tout à l'heure. J'ai du mal à retrouver toutes mes notes, mais il faut lire les pensées de Pascal. Il y a deux, trois paragraphes qui sont considérables là-dessus, où il montre que la dignité de l'homme repose sur cette capacité de discernement, mais pour qu'il puisse l'exercer, il faut qu'il soit détaché. Et en même temps, on peut penser à la parole de l'Évangile, quand vous serez traduit devant les tribunaux, etc., et combattu donc, dans le monde, ne vous faites pas de soucis. Hein, il vous sera donné à ce moment-là la lumière. Et quand on voit combien Jeanne d'Arc a été capable, elle qui ne connaissait que
son Notre Père, Je vous salue, etc., était capable de voir les plus grands théologiens à Poitiers. Malheureusement, on a heureusement les minutes du procès de Rouen, mais on n'a plus, on a perdu, prions la Providence, de retrouver les minutes du procès de Poitiers, où devant les meilleurs théologiens, elle a été interrogée sur sa foi. Bon. Et elle avait la lumière pour répondre. Donc, nous, si nous acceptons de nous soumettre, encore une fois, pas au sens peut-être islamiste du terme, bien sûr, mais dans une véritable adhésion de tout notre être, il nous sera donné les pensées, les initiatives, etc. Mais c'est la foi qui nous manque, et cette disponibilité à l'Esprit Saint, à l'Esprit Saint. Merci. C'est ce que disait Icare, on accepte la raison sur le Alors, sommet. parlons des exercices de Saint Ignace de Loyola, le discernement des esprits, total durant 5, 8 ou 30 ans. Je tiens à vous remercier. Il faut lui dire, c'est la réponse qu'il voulait qu'il ait.